Salut les cancers, les petites bébêtes à pince. Bienvenue pour votre tirage hebdo du 7 au 13 avril. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail. Il est là. Vous l'avez également dans la description sous la vidéo. Bon, les cancers. On est parti, je vous le rappelle, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les cancers de la Terre. Donc, si ça vous parle, vous le mettez sur le secteur approprié, matériel, pro-financier, relationnel. C'est parti, on commence par la petite coupe qui fait du bien ou qui vous flingue, je ne sais pas. Vos énergies du moment. Que vont vivre quelles sont les énergies du moment des cancers? Quelles sont les énergies du moment des cancers? Quelles sont les énergies du moment pour les cancers? Quelles sont les énergies du moment pour les cancers? C'est parti. Quelles sont les énergies du moment pour les cancers? Pour les cancers. Nous avons le fou inversé. Ok. Vous n'osez pas prendre le nouveau départ qui arrive à vous. Vous n'osez pas vous lancer. Et c'est peut-être pas le bon moment. On voit bien qu'il y a quelque chose qui doit commencer pour vous les cancers. Mais il y a peut-être, vous n'osez pas prendre le risque pour le moment. C'est comme si vous repoussiez l'échéance, vous voyez, avec ce fou inversé. Mais à un moment donné, il faudra y aller, quoi. Mais visiblement, en ce moment, vous n'y allez pas. Alors, pourquoi vous n'y allez pas? Ça, vous le savez vous-même. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben c'est ça. Hein. Vous voyez, on a deux fois là le terme de nouveauté, nouveau départ, avec l'as de pentacle. Visiblement, les cancers, il y a une opportunité qui s'offre à vous. Il y a une proposition, un contrat, si on est sur le pro, le matériel, ce que vous voulez. Il y a une proposition qui s'offre à vous, les cancers, pour un tout nouveau départ, un tout nouveau cycle avec cet as de pentacle, quelque chose d'assez intéressant. Mais on voit bien que là, actuellement, j'ai l'impression que vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est pas bien? J'y vais pas. Bon, pour l'instant, je ne sais pas, donc je ne bouge pas. J'ose pas me lancer. J'ai pas ce petit grain de folie qui ferait que je dirais oui à ce qu'on me propose. Vous voyez? C'est marrant. Qu'est-ce qu'on a derrière? Vous avez 4 de coupe inversés. Ok. Et 5 de bâton inversés. Alors, avec ces 4 de coupe inversés, il y a l'idée de sortir d'un immobilisme, d'une situation où vous ne bougez pas, vous voyez? Peut-être faire des accords avec quelqu'un. Euh, et alors, est-ce qu'il y a eu du bisbille? Est-ce qu'il y a eu des prises de tête? Parce qu'avec cette 5 de bâton, on voit bien qu'il y a eu soit des prises de tête avec l'extérieur, ou alors on parle d'une dualité, d'accord, intérieure, qui pourrait se retrouver dans ce faux inversé, vous voyez, dans cette période de stagnation où vous n'osez pas vous lancer. Ça peut vous parler de concurrence également, sur un plan pro. Mais il y a cette idée de sortir de ces énergies, vous voyez, de combat, de dualité. Euh, Moi, je pense que c'est plus une dualité intérieure, vous voyez, avec cette 4 de coupe inversée. Vous étiez dans une situation où vous ne bougiez pas. Là, maintenant, en ce moment, vous avez envie de dépasser ça. Vous avez envie de dépasser ces blocages, cet immobilisme. Euh, ouais, parce que je pense en fait que ce 5 de bâton, il vous représente vous. Hein. Vous êtes dans des énergies là où vous prenez peut-être un peu trop la tête par rapport à un nouveau départ, une proposition qu'on aurait pu vous faire, une offre. Je pense que c'est plutôt ça, vous voyez. Et en dessous, vous avez la 8 de pentacle inversée et le valet de coupe. On voit qu'il y a quelque chose qui vous motive là. C'est assez clair. Avec ce valet de coupe, on voit beaucoup d'émotions, on a des envies, vous voyez. Sur le plan émotionnel, on voit bien les cancers que vous y trouvez un certain intérêt à cet as de pentacle, vous voyez. Le problème, c'est qu'avec cette 8 de pentacle là, on parle qu'il n'y a aucun effort qui est fait, parce que normalement avec un 8 de pentacle, vous êtes vraiment dans l'acharnement au niveau du travail, ça vous demande, vous faites des efforts, vous bossez avec acharnement, mais là, on voit quelqu'un avec cette 8 de pentacle inversée qui ne s'investit pas, vous voyez. Ça rejoint ce fou inversé d'ailleurs, qui ne se lance pas lui.
Ben voilà, vous êtes dans des énergies là où il y a quelque chose qui vous plaît, ou quelqu'un qui vous plaît, qui vous motive avec ce valet de coupe, mais vous ne bougez pas. Ou on a une personne en face de vous qui ne bouge pas, vous l'adaptez. Et c'est la raison pour laquelle ben, ce fou, on l'a inversé au tout début par rapport à une proposition, une opportunité pour un nouveau départ, vous voyez. Bon, ok. Bon, donc ça, ce sont vos énergies du moment, les cancers. On va voir un petit peu comment ça pourrait se décanter cette semaine pour vous. On y va. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 7 au 13 avril? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 7 au 13 avril? Les cancers. Nous commençons avec un 7 de coupe. Bon, manifestement, vous êtes toujours aussi perdu, vous ne savez pas quel choix faire par rapport à ce qu'on vous propose, par rapport à une offre, toujours autant perdu. Vous avez peut-être plusieurs propositions, hein, et c'est pour ça que vous ne vous lancez pas en ce moment, justement. Vous voyez. Qu'est-ce qu'on a avec cette 7 de coupe pour les cancers, semaine du 7 au 13 avril? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 7 au 13 avril? Nous avons la clairvoyance. Justement, c'est ça. Est-ce que là, on vous dit que vous allez devenir plus clairvoyant, plus lucide sur un choix manifestement que vous avez à faire, qui jusqu'à présent, dans lequel, ou jusqu'à présent, vous n'avez pas réussi justement à faire un choix, à vous lancer, vous voyez. J'ai l'impression que vous y voyez plus clair, justement, vous voyez. C'est marrant, hein, parce que là, c'est deux énergies totalement différentes. La clairvoyante, on y voit clair, on est lucide, on sait. Et la 7 de coupe, on est perdu, on ne sait pas quel choix faire. On peut parler également d'illusion, mais là, elle est à l'endroit. Donc, moi, j'irais plus sur un choix que vous n'arrivez pas à faire, surtout avec ce qu'on a vu à la coupe, les cancers. Ben, j'ai l'impression que vous y voyez plus clair cette semaine, vous voyez. Vous avez peut-être ce déclic, vous avez peut-être quelque chose qui fait que, ben voilà, je sais maintenant quelle décision je dois prendre. Ok, on continue. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 7 au 13 avril? Alors, j'en ai deux qui sont tombés. Nous avons la 8 de coupe et après nous avons la tour inversée. Qu'est-ce qu'on a avec cette 8 de coupe pour les cancers, semaine du 7 au 13 avril? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 7 au 13 avril? Vous voyez, j'ai l'impression que vous quittez, parce qu'avec la 8 de coupe, il y a toujours un départ, le fait de laisser ce qui ne va pas derrière vous, ou des personnes. Là, ce que vous laissez plutôt derrière vous, les cancers, c'est cette 7 de coupe. C'est-à-dire, comme on l'a vu, cette incapacité ou cette difficulté à faire un choix. Vous voyez? Et on retrouve cette idée de clairvoyance. Il y a un déclic, vous voyez plus clair sur la situation, parce que vous laissez derrière vous vos doutes, vos craintes, vos peurs. Alors là, on n'est pas vraiment sur des peurs avec un 7 de coupe, mais en tout cas vos doutes, parce que vous n'arriviez pas jusqu'à présent à faire ce choix. Ok, qu'est-ce qu'on a avec cette 7 de coupe pour les cancers, semaine du 7 au 13 avril? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 7 au 13 avril? Oh, j'en ai trois, ça fait beaucoup quand même. Non, je ne les prends pas. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 7 au 13 avril avec cette 7 de coupe? Nous avons l'enfant, bah exactement. Là, vous quittez une situation, vous quittez des personnes, vous quittez, à vous de voir ce que vous quittez. Mais en tout cas, vous quittez quelque chose. Pour moi, c'est la difficulté de faire un choix et, pour aujourd'hui être sûr de ce que vous voulez. Vous quittez cette incapacité, cette difficulté à faire un choix pour aller sur un nouveau départ avec cette carte de l'enfant. Clairement. C'est clairement ça. En fait, je pense que la décision que vous n'arrivez pas à prendre jusqu'à maintenant, on l'a vu dans la coupe les cancers cette semaine, il y a comme un déclic, il y a comme quelque chose qui fait que c'est bon. J'ai compris, je sais où je veux aller, c'est ça que je veux, et là c'est bon, je me lance. Ce fou qui était inversé pour vous dans les énergies actuelles, j'ai l'impression que cette semaine, il va se retourner. Et vous allez enfin oser, ce que vous n'avez pas osé jusqu'à présent. Ensuite, on a la tour inversée. Vous voyez, c'est un peu la même idée que la 8 de coupe. Non, c'est l'inverse justement, pardon. Alors, si la tour avait été droite, c'est un peu la même idée. Parce qu'avec une tour, alors, une tour peut vous parler d'un événement imprévu, de quelque chose qui vous tombe sur le coin de la gueule, que vous n'attendiez pas et qui remet tout en question.
Il y a l'idée de déconstruire pour mieux reconstruire derrière. Quand elle est inversée, on vient vous parler de frustration, on vient vous parler du fait de ne pas réussir à changer les choses, à transformer les choses, voyez, à mettre des actions en place pour que les choses changent. Avec une tour inversée, la personne n'y arrive pas. La personne est dans une frustration, elle n'est pas bien, ok. Donc là, vous voyez, ce qui va dominer votre semaine, c'est sur ce côté frustration, mais pour moi, qui va pas durer justement. Alors, je veux voir ce qu'on a avec cette tour inversée, avec l'oracle du miroir. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 7 au 13 avril. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 7 au 13 avril. Avec cette tour inversée. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 7 au 13 avril. Vous avez l'ouverture. Paf, bingo, c'est ce que je voulais voir. Donc, vous voyez, ce sentiment de frustration que vous aviez jusqu'à maintenant parce que vous étiez dans cette 7 de coupe, vous n'arriviez pas à faire ce choix pour l'opportunité qui se présente à vous. On voit bien que face à cette frustration, face à ce côté « je n'y arrive pas, j'arrive pas à laisser derrière moi ce qui m'entrave, ce qui m'empêche d'avancer », voyez, vers cette opportunité, on voit bien que sur ce sentiment-là, il y a une porte qui s'ouvre, ou en tout cas qui s'entrouvre. D'accord? Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui s'offre à vous. Qu'est-ce que c'est? C'est ce nouveau départ avec la carte de l'enfant. Pourquoi? Parce que vous aurez ce déclic, cette lucidité avec la carte de la clairvoyance. Donc j'ai l'impression que vous sortez de là-dedans, les cancers. Très beau message. On finit. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 7 au 13 avril pour les cancers? Et ben voilà, parfait. 9 de coupe. On en vient à vos souhaits, vos désirs, vos envies, ce que vous voulez voir concrétisé dans la matière. Avec un 9, on n'y est pas encore, c'est juste un souhait. On y arrive avec le 10. Donc vous y êtes presque, j'ai un peu envie de dire. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers avec cette 9 de coupe, semaine du 7 au 13 avril pour les cancers? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 7 au 13 avril? Vous avez là, ben voilà, communication, correspondance. La boucle est bouclée, j'ai envie de dire. C'est comme si, vous voyez, cette proposition, cette offre, ce nouveau départ, peu importe le domaine, en fait, vous allez être capable cette semaine de prendre une décision et de communiquer enfin sur vos rêves, vos envies. Excusez-moi, parce que mon PC va couper ses chaînes branches. Là. Voilà. Ouais, communication, on ose enfin prendre la parole, on ose enfin prendre une décision, on ose enfin faire un choix par rapport à ce qu'on souhaite et ce qu'on attend. Magnifique les cancers. Et en d'autres decks, ça c'est marrant, on retrouve ces tasses de pentacle qu'on avait tout à l'heure au tout début. On vous reparle de cette opportunité, de cette offre, de ce nouveau départ, qu'il soit matériel, financier, relationnel, ce que vous voulez. Et on a la carte de la tranquillité. Et on voit bien que vous reprenez de la sérénité, de la paix intérieure par rapport à cette offre, cette proposition qui vous a un peu malmené avec cette 7 de coupe, avec cette 7 de coupe qu'on avait en tout début de jeu. Quand j'allais dire cancer, c'est parfait. C'est parfait les cancers. Hein. En tout cas, je vous souhaite. C'était votre tirage de la semaine. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker et surtout à vous abonner. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.